Les chroniques du mois de juin, les pépites sur nos animaux de compagnie. C'est Ali Astrid Matran. Bonjour. Pour démarrer cette moitié du mois de juin, eh bien, voici quelques extraits de communication animale intuitive. Tout frais, tout frais, tout frais. Alors, eh bien, donc j'ai eu l'occasion de travailler sur une magnifique petite staff qui a eu un destin vraiment pas terrible. Elle est restée, donc elle a 2 ans, elle est restée pendant une année en captivité, donc dans une cuisine avec des propriétaires qui ne lui réservaient pas des bons traitements. Et sa nouvelle propriétaire, donc, au vu d'une difficulté peur, en fait, panique hein, vis-à-vis des humains, m'a demandé de travailler sur elle et s'en échanger des échanges vraiment assez incroyables. C'est une demoiselle qui a un feu en termes de joie, de gaieté, malgré tout ce qu'elle a pu vivre, avec un tempérament, une force de résilience qui est vraiment admirative. Alors, bien entendu, il était très important, puisqu'elle souffre aussi d'anxiété de séparation, un petit peu lorsque sa propriétaire s'en va, puisque dans sa tête, en fait, c'était pas tout à fait sûr enfin, c'était même pas sûr du tout. Elle se posait la question de savoir si elle allait pouvoir rester avec cette famille, puisque ça date de seulement quelques mois. C'est tout récent, et avec cette peur, bien sûr, constante d'avoir peur de revoir son propriétaire qui ne lui réservait pas des bons traitements, bien au contraire. Vraiment, voilà, c'était vraiment une expérience vraiment terrible. Donc voilà, donc je lui dis donc bien sûr qu'elle est en sécurité, que sa propriétaire l'aime énormément. Et alors là, donc c'est un feu d'artifice de bonheur et de joie lorsqu'elle apprend en fait qu'elle va pouvoir rester au sein de cette famille pour qu'elle puisse vraiment commencer à se détendre, être moins en hypervigilance. Et quand je dis que sa propriétaire l'aime énormément, c'est génial, c'est une vérité qu'elle sait déjà. Mais oui, mais je le sais, de toute façon, tu m'apprends rien là-dessus. Bah écoute, tant mieux, tant mieux. Et vraiment une super louloute. Alors donc au fur et à mesure des échanges, c'est quand même assez à mourir de rire, parce qu'à un moment donné, donc l'information qui ressort, c'est mais j'adore ce que tu me racontes, mais c'est trop bien, mais j'adore, vas-y, continue, ça me fait du bien. Donc, a priori, elle a semblé vraiment apprécier en tout cas toutes les bonnes nouvelles qui lui étaient annoncées au vu de sa nouvelle situation dans cette nouvelle famille, afin qu'elle puisse aussi être un peu plus en paix par rapport à son passé. Alors bien entendu, donc le but de tout ça, c'était de travailler aussi toutes les aversions, toutes les liens qu'il y avait en fait entre l'humain et puis ouais c'est ça, les aversions en fait liées à la présence de l'humain qui lui fait très très peur, puisqu'elle elle est vraiment en panique. Donc pour lui faire comprendre que l'immense majorité des humains fortement adorent les animaux, et en plus elle est tellement belle qu'ils ont envie de la caresser quand ils la voient, parce qu'elle a vraiment une tête super sympa en plus. Et, euh, et donc elle était assez surprise de savoir, bah, normal au vu des expériences qu'elle a pu avoir, que l'immense majorité des humains est sympa. D'ailleurs, quand elle relate en fait tout ce qui s'est passé, voilà, les coups, les cris, etc. qu'il y avait à la maison, eh bien, elle finit par poser la question, mais pourquoi les humains font-ils ça? Eh bien, oh là là, c'est une question terrible, mais fort heureusement, ils sont quand même peu nombreux, mais malheureusement, il y a vraiment des humains qui ne sont pas compétents, qui ne devraient pas avoir des animaux, euh, car leur présence, eh bien, n'est vraiment aucunement bonne pour ces derniers. Mais malgré tout, elle garde un sens de l'humour, si je puis dire, et beaucoup de joie. Donc ça, c'est vraiment assez incroyable. Alors, cette semaine, donc, j'ai aussi travaillé sur une magnifique Doberman, très 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 belle, âgée d'à peu près un peu plus de 10 ans, qui présente des grosses douleurs en fait au niveau des cervicales, ce qu'on appelle un Webler, donc une compression qui est faite au niveau des cervicales. Et la pauvre, elle a perdu son copain en même temps, il s'est passé plein de choses, elle était vraiment perturbée, voilà, avec beaucoup de douleurs du coup qui prend le dessus, parce que quand on va pas bien forcément, eh ben, on est focalisé sur ça, avec tout plein de questions donc, qui tournent en boucle, bah, forcément émotionnellement ça nous pompe. Et donc parmi donc le travail qui a été fait, d'accompagnement aussi, de soutien émotionnel, et au niveau énergétique aussi, bien entendu, mon propriétaire voulait savoir aussi si elle aimerait avoir, parce qu'à la base il était 4 chiens, et puis en 2 ans, malheureusement, elle s'est retrouvée toute seule, si elle serait OK pour pouvoir avoir un nouveau copain, un chiot en l'occurrence. Alors pareil, donc hyper contente, vraiment, sans un élan, en fait, une motivation, quelque chose qui lui ferait beaucoup, beaucoup de bien. Donc ça, c'est vraiment génial. Vraiment un sursaut, en fait, donc de ce côté-là. Et alors la question, savoir si préfère une fille ou un garçon, c'était trop mignon. À partir du moment où je l'aime ou il m'aime, peu importe, ça m'est complètement égal. Oh, ça c'est énorme. J'ai trouvé ça vraiment super de dire, bah, en fait, elle s'en fichait pas mal, garçon, fille. L'essentiel, c'est qu'elle ait de la compagnie, qu'elle puisse jouer un petit peu la grande sœur, ce qui va lui permettre de focaliser aussi son attention ailleurs, autrement, lui redonner une seconde jeunesse. Et voilà, ils ont vraiment un cœur très très grand. C'est vraiment incroyable. Alors,
encore une chienne, cette fois-ci une chienne de chasse qui a vécu en captivité dans un chenil pendant des années, hem, avec un maître, voilà, qui malheureusement, leur donnait pas d'amour en tout cas, hein. Il y a beaucoup de chasseurs qui heureusement ne sont pas comme ça. Bon, fort heureusement, mais voilà, en tout cas, elle est tombée sur un chasseur qui était très orienté uniquement sur l'activité et ne répondait pas aux besoins d'attention et de d'amour en fait que cette demoiselle avait. Donc elle a fortement, alors elle a en fait, elle a fortement trouvé une autre famille extraordinaire qui adore les animaux, qui prend bien soin d'elle. Et elle a profité de prendre la poudre d'escampette pendant une session de chasse où elle a pu vu son maître et chut, elle a parti pour le quitter en fait, hein, tout simplement. Elle a pris la décision de plus, voilà, elle voulait plus de cette vie-là, elle a eu cette opportunité-là et bon, elle s'est fait attraper par la fourrière avec d'autres chiens, qui l'ont conduit donc, à l'Espera où elle a pu trouver une famille extraordinaire, elle découvre tout un tas de choses. Elle est extraordinaire, elle est fantastique, hein. Donc, pareil, donc lorsqu'il a été annoncé la nouvelle aussi, ben, qu'elle allait pouvoir rester dans cette famille, alors là, pareil, elle adore son maître, elle est folle amoureuse de lui, qui a vraiment fait preuve d'un amour inconditionnel très important parce qu'au départ, donc ça fait 2 3 mois qu'il l'a aussi, et ben, dès qu'il l'approchait, elle lui montrait ses jolies dents, elle était, voilà, elle était pas bien du tout, elle est très très agressive vis-à-vis de l'humain, et ben, il a fait un travail fantastique, bravo à lui, par tout cet amour et toute cette attention qu'il lui a apporté aujourd'hui, elle est inséparable de lui, et étant donné qu'elle non plus n'était pas tout à fait sûre de pouvoir rester à la maison, avec lui, et bah, dès qu'elle le quitte des yeux, en fait, elle a tendance à pleurer, pas être bien, ce qui est tout à fait logique, hein, au vu de l'expérience, qu'elle a pu faire, hein. Alors elle a eu donc, plusieurs portées, donc 3, et c'était pour elle, en fait, aussi alors la chasse était un échappatoire puisqu'elle adorait ça et ça lui permet de sortir du chenil, bien entendu, et parmi ces belles expériences de vie aussi qu'elle a eues, elle a eu trois portées où elle a pu donner l'amour qu'elle n'a pas pu recevoir et en échange enfin, par l'humain. Et ce qui l'a beaucoup aidé, il y a eu beaucoup de soutien aussi entre les différents chiens de la meute, pour pouvoir faire face à cette situation, bah, où ils manquaient d'amour, même s'ils avaient accès à tout, que tout était propre et cetera. Eh bien, leurs besoins en fait voilà, de câlins et cetera n'étaient pas vraiment remplis. Bien au contraire, il y avait pas mal de sévérité. Heu, donc après, quand on pose la question sur les besoins et cetera, bah, alors pour elle, voilà, un peu plus de mastication, sinon, elle est, très, très, très heureuse, elle vit sa meilleure vie de chienne libre, de chienne qui peut vivre une vie de chien de compagnie, qui suit partout son maître et qui est couverte d'amour par tous les membres de la famille. Et donc, en tout cas, un grand, grand merci à toutes ces familles extraordinaires qui prennent la décision d'aller chercher des animaux dans des refuges, pour leur réserver, une meilleure vie, même si ça demande du temps, de la patience, beaucoup d'amour et puis de l'accompagnement par des éducateurs en communication animale intuitive ou d'autres professionnels pour, eh bien, que l'animal puisse être plus heureux. Et bien, merci en tout cas à toutes ces belles familles-là, il faut le dire, parce que c'est le plus beau des gestes d'amour qu'ils puissent faire pour le domaine animalier. Eh bien, je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt.